Bonjour à tous, aujourd'hui la ville d'Orange vous emmène sur le terrain à la rencontre des agents du service manifestation. Nous allons découvrir ensemble l'envers du décor des Jeudis d'Orange. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer d'où est venu ce concept, cette idée de créer les Jeudis d'Orange et depuis combien de temps les Jeudis d'Orange existent? Alors les Jeudis d'Orange existent depuis 9 ans. Il y a 9 ans, un producteur n'a pas pu honorer ses spectacles au mois d'août au Théâtre Antique et j'ai personnellement proposé à Monsieur le maire une organisation d'un petit marché provençal et des groupes de musique pour occuper tout le mois d'août. Ça a été validé, nous sommes partis à la recherche d'exposants, de groupes de musique et tout, et on a démarré au mois d'août, les 4 jeudis du mois d'août, avec une trentaine d'exposants et 4 groupes. Voilà, ça a été démarré comme ça. Et puis de fil à l'aiguille, d'une année sur l'autre, on a pris de la notoriété pour arriver à plus de 90 exposants, 7 scènes en ville, des jeux d'enfants, un côté multigénérationnel qui a permis d'avoir le succès qu'on connaît à ce jour des Jeudis d'Orange. Et donc ça fait combien d'années cette année? Donc c'est la 9e édition. 9e édition, waouh déjà. Comment ça se passe? On connaît tous les Jeudis d'Orange en tant que spectateur, on va dire, les balades nocturnes agréables avec de la bonne musique. Mais j'imagine que côté logistique, ça demande quand même un sacré travail. Comment ça se passe pour vous? À quelle heure commence la mise en place pour vos équipes? Combien sont-ils dans l'équipe? Le jour même, on démarre vers 15 h, mais il faut savoir que pour préparer les Jeudis d'Orange, c'est un travail 3 mois à l'avance pour trouver tous les exposants, modifier les exposants et également trouver la cinquantaine de groupes qu'on a besoin tout l'été. Donc ça, c'est un travail que je fais avec ma collaboratrice Myriam Gess. On va chercher tous les groupes, on prépare tous les dossiers d'inscription et les contrats. Et donc voilà, ça c'est déjà sa première partie. Le jeudi, donc on démarre vers 15 h, on bloque la ville. Première chose, c'est bloquer la ville. Il y a sur la soirée 7 personnes du service manifestation qui sont chargées de monter les scènes. De mettre les barrières crash pour la sécurité. Recevoir les exposants, faire tous les branchements électriques, distribuer les repas au groupe, leur apporter tout le nécessaire à nos repas, montage des lumières sur la façade du Théâtre Antique, donc voilà, pour être prêt à 19 h. Et après, comment se déroule la soirée? On va dire que pour vous, c'est un petit peu le moment où on peut se relâcher une fois que les groupes ont commencé à jouer. Voilà, mais la soirée n'est pas terminée pour autant. On a 1 heure de répit pour le temps qu'on se restaure également, une fois que tous les repas sont distribués, qu'on est allé rechercher et ranger le matériel pour pas que ça reste à côté des scènes. Ensuite, l'équipe technique lumière va brancher les lumières au niveau de la façade du théâtre. Et puis après, le personnel est dispo au cas où il y a un problème électrique, où ça disjoncte, ou un problème de scène. Donc voilà, on a un QG où on attend. Et puis à minuit, quand ça finit, chacun son rôle. Une équipe démonte tout ce qui est branchement électrique, une équipe démonte tout ce qui est lumière, une équipe démonte tout ce qui est barrière, scène, voilà, pour à peu près finir à 2 h du matin, le rangement. Monsieur Argenson, vous êtes le nouvel élu chargé de la logistique. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ça représente une telle organisation, on va dire, les Jeudis d'Orange? Je suppose que comme tout le monde, vous aviez l'habitude d'y aller en tant que spectateur. Est-ce que vous imaginiez que déjà à 15 h et jusqu'à 2 h du matin, il y avait des gens de la ville qui travaillaient? Effectivement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'effectifs en arrière-plan. Finale, et notamment la logistique qu'il faut pour pouvoir effectivement développer un tel projet, et notamment la logistique avec les ententes entre les différents services, tout à fait, oui. Voilà. La police municipale, les agents de sécurité déjà qui sont externes à la mairie. Mais donc il y a une vingtaine de personnes. Voilà. En gros, toute la soirée, il faut une vingtaine de personnes pour que tout soit pris en charge et que ça se passe bien et qu'il y ait surtout 0 incident et qu'on ait la satisfaction de tout le monde. Tout à fait. C'est la fin de ce reportage et on vous laisse en musique. Everyone from
Merci.